Bonjour les jardiniers, bonjour les jardinières. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 10 avril. Alors, je vais vous parler d'ados, de châssis et de mini-tunnels. L'utilisation d'un ado, d'un châssis ou d'un mini-tunnel permet aux jardiniers d'avancer au printemps et de reculer à l'automne la production de plantes grâce au réchauffement de la température du sol et de l'air qu'il procure. Ces outils sont aussi des outils idéaux pour les semis de légumes à repiquer, comme les salades, les poireaux, les céleris, les courges, les courgettes, les concombres et les melons. Pour poursuivre le développement de plantes semées au chaud, comme les tomates, les aubergines, les poivrons ou les piments, et pour les semis de plantes à fleurs annuelles, comme les tagettes, les sauges ornementales, etc. Alors concernant les ados, je ne vais pas vous parler des grandes filles et des grands garçons que vous avez à la maison, mais justement d'un système qui ressemble à un châssis. Alors comment faire? Le jardinier adosse des vitres à un mur ou un muret. L'inclinaison varie en fonction de la période de l'année. Quand le soleil est bas, c'est-à-dire au début du printemps, ces rayons et les vitres doivent former un angle droit pour maximiser la chaleur dessous. S'il fait trop chaud, il faudra redresser les vitres et bien entendu les enlever au courant de la journée. Pour les châssis, le jardinier doit récupérer une à deux fenêtres de la même dimension ou un bloc fenêtre avec le cadre. Toutefois, il peut aussi utiliser une bâche plastique serrée par des tendeurs. Alors comment il va faire? Alors il faut d'abord mesurer les fenêtres afin de déterminer les dimensions du châssis et pas l'inverse, c'est plus facile. Bien entendu, c'est beaucoup plus facile avec un bloc fenêtre. Alors regardez bien le schéma. Dans un premier temps, il faut trouver 6 planches en bois imputrescibles, soit du mélèze, du douglas ou du châtaignier, large au moins de 30 cm. Une est à découper en diagonale pour permettre l'inclinaison et le différentiel de 10 cm entre le haut, 50 cm et le bas, 40 cm du châssis. Clouer l'ensemble en consolidant la structure avec des tasseaux dans les quatre coins. Pour le poser, il faut décaper le sol en enlevant l'herbe pour qu'il soit le plus plat possible, puis faire un pourtour de tuiles, de briques ou de pierres. Il doit correspondre à la dimension du châssis. Ainsi, les planches ne sont pas au contact direct avec le sol. Après, il suffit de poser le châssis sur les briques. Vous fixez les fenêtres ou le bloc ou utilisez le système avec la bâche plastique. Tout est prêt, il n'y a plus qu'à planter. Alors, justement, côté plantation, deux solutions existent. Remplir ou pas de terre. Le châssis est rempli d'un mélange de terre et de compost. Alors, le jardinier sème directement en pleine terre, alors les salades, les poireaux, etc. Ou le châssis n'est pas rempli de terre, car le jardinier utilise des pots en plastique ou des plaques pour semer. Il bénéficie d'une hauteur de 40 à 50 cm, ce qui est idéal pour les plants de tomates, d'aubergines ou de poivrons. Quand vous n'utilisez pas la vitre ou le plastique, vous pouvez utiliser le châssis comme zone de plantation, là comme vous pouvez voir en photo, avec des tomates et autres les légumes fruits. Donc c'est vraiment pratique. Et une fois que va arriver l'automne, ces pieds de tomates et autres auront déjà terminé leur production. Vous pourrez replanter les salades et ainsi de suite. Ah, bien sûr, il existe des châssis tout faits, souvent en plastique et surtout moins durables. Toutefois, le jardinier en trouvera qui traînent au fond des garages ou des cabanes de ses amis. Pour le mini-tunnel, alors c'est comme pour le châssis, l'utilisation d'un mini-tunnel permet au jardinier d'avancer au printemps et de reculer à l'automne la production de légumes grâce au réchauffement de la température du sol et de l'air qu'il procure. Qu'est-ce qu'il faut comme matériaux de récupération pour fabriquer un mini-tunnel? Alors il faut des bâches plastiques d'une longueur supérieure à 2 mètres et large d'1 mètre. Ça peut être par exemple le plastique qui est autour des matelas ou autres ameublements. Il faut des arceaux en bois, métal ou en plastique, de la cordelette et des briques, des parpaings, des dalles, des planches. Comment fabriquer un tunnel? D'abord, il faut mettre les arceaux tous les 50-60 cm dans le sol et puis vous posez la bâche dessus. Sur les deux extrémités, vous faites un bonbon avec les cordelettes et posez un poids dessus, des briques, des parpaings. Sur les côtés, vous déposez une planche ou des briques pour protéger le tunnel de l'envol. Plusieurs dalles placées au sol facilitent son accès. Les plantes, les légumes ou les fleurs sont semés en pleine terre ou en godet en plastique. Pour le semis direct, une bonne quantité de compost mûr doit être apportée à la terre. Bien sûr, d'autres formes existent, comme des coques en plastique. Le faux dicton du jour, c'est au bout du mini-tunnel que le jardinier se rend compte de sa longueur. Je vous souhaite une bonne journée, à demain et surtout, restez à la maison.